À l'origine de cet accident, un minicar communément appelé Badjan. En provenance d'Anono pour Adjamé, ce véhicule vétus a vu ses freins lâchés et ses pneus enlevés. Il balaie tout sur son passage en commençant par le fauteuil de ce paraplégique au carrefour de la vie dans la commune de Cocody. J'étais avec un client, il est venu tirer sa paire de chaussures. Là, il y a une dame qui réclamait sa monnaie à ce niveau. On se rend compte en même temps, le Badjan a pris mon vélo, et même la dame prolongée de l'autre côté là-bas. C'est moi-même qui me suis débrouillé jusqu'à payer mon vélo. Je demande de grâce, le propriétaire du véhicule n'a qu'à me trouver un moyen de déplacement. Lorsque le fait est vert, je m'engageais que lorsque le Baka est venu me percuter. Il m'a percuté, il s'est renversé. Le chauffeur de ce Badjan a eu le bras fracturé et l'apprenti s'est sauvé. Au total, cet accident a fait 23 victimes, dont 2 blessés graves. Ils ont été évacués à l'hôpital militaire d'Abidjan Achma et au CHU de Yopougon par les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers sont également intervenus au plateau. Il a fallu leur promptitude pour éviter le pire au petit marché des finances. Une fuite de gaz est à l'origine de cet incendie. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine à Cocody comme au plateau, mais beaucoup de dégâts matériels. L'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice appelée Tabaski, commémore l'acte d'Ibrahim qui était prêt à sacrifier son fils Ismaël. Devant cette soumission, Dieu lui envoie l'archange Djibril qui remplace ainsi Ismaël par un bélier qui servira d'offrande. Allah demande aux musulmans de faire quelque chose pour qu'ils sachent vraiment si leur foi est vraiment intacte. Le messager d'Allah, Muhammad, nous dit que le jour de la fête de Tabaski, il n'y a pas d'acte qui est bon plus que l'immolation d'une bête. La récompense, c'est le paradis. En souvenir de cette soumission totale à Allah, tout musulman majeur, marié ou célibataire, dans la mesure de ses moyens, est tenu de sacrifier un animal, soit un mouton d'au moins 8 mois, un cabri d'1 an au moins ou un bœuf de plus de 2 ans, ou encore un chameau de 5 ans et plus. Ces 4 animaux doivent être bien portants, ne doivent pas avoir un défaut vraiment apparent visuel. Les cornes ne doivent pas être cassées, les oreilles ne doivent pas être blessées. Et puis aussi, l'animal doit être bien nourri. Ensuite, il ne doit pas avoir un pied cassé, un membre cassé. Et ça, il doit être bien présentable. Le jour de la Tabaski, la bête est immolée après celle de l'imam. Elle est égorgée, couchée sur le flanc gauche, la tête tournée vers l'est. C'est l'imam qui doit donner le top départ. Le prophète nous a dit, toute personne qui va immoler sa bête avant la prière, et ça devient de la viande, ce n'est plus, n'est-ce pas, l'animal qui est recommandé pour l'Aïd el-Kébir. Le sacrifice se fait, c'est-à-dire que ça se partage à 3 ou 4 parties. Une partie pour la famille, une partie pour les voisins, une partie pour les démunis, ceux qui n'ont pas les moyens. Pour qu'eux aussi se sentent dans la fête. Il n'est pas conseillé d'acheter un mouton à plusieurs. Cependant, 3 à 7 personnes peuvent se cotiser pour sacrifier un bœuf. Le savoir-faire culinaire des pays membres du Conseil de l'entente de la CEDEAO en compétition. L'initiative du réseau des femmes professionnelles unies du Conseil de l'entente REV+ vise à consolider la cohésion qui règne entre les différents peuples et à créer une plateforme de fraternité et de convivialité. C'est autour d'un repas que beaucoup de grandes décisions se prennent, beaucoup de choses se font, la réconciliation se fait. Donc nous, en tant que femmes, nous voulons apporter notre pierre à l'édifice de la cohésion et de l'intégration sociale. Les candidates étaient toutes issues des 5 pays du Conseil de l'entente: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. À l'issue des délibérations, c'est la Côte d'Ivoire qui a été désignée vainqueur de cette première édition de la cuisine de l'entente. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'entente se félicite de cette initiative. Pour lui, toutes les actions visant à favoriser la cohésion entre les peuples méritent d'être soutenues. Le REV+ est une organisation de femmes issues de divers corps de métier qui entend développer une synergie des compétences et des expériences pour œuvrer à l'émergence de leur pays. Tous au sport pour la santé de votre cœur. L'appel de la Fondation des maladies du cœur a été entendu.
plus de 1000 personnes ont pris d'assaut le stade Champrou de Makori pour participer à cette journée sportive. Selon la présidente de la Fondation des maladies du cœur, cette initiative vise à inciter les populations à pratiquer régulièrement des activités sportives pour se maintenir en bonne santé. L'année 2015, c'est une année de commémoration de 5 ans d'existence de la Fondation des maladies du cœur. C'est dans ce cadre-là que nous avons décidé d'éclater notre événement qui est à sa 3e édition. Pour nous, il est extrêmement important que nous puissions continuer de sensibiliser les populations. Fitness, cross et football ont meublé cette journée sportive. Enfants, jeunes et personnes âgées étaient tous heureux d'y participer. Avec l'âge que nous avons aujourd'hui, le sport doit être un élément central dans notre vie. Le sport fait du bien. Je donne même conseil à mes amis pour dire que chaque matin de faire le sport comme moi. Parce qu'on trouve que je suis jeune avec mes 50 ans. La pratique régulière d'une activité physique, selon les experts, a de très nombreux bienfaits, parfois insoupçonnés. Elle protège contre la survenue des maladies cardiovasculaires, réduit le risque de diabète et aide à mieux équilibrer le taux de sucre dans le sang. C'est pourquoi il est recommandé aux populations de s'intéresser au sport. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il faut 30 à 35 minutes de façon quotidienne à une personne de faire une activité physique régulière. Alors nous recommandons soit une marche, elle peut être lente, elle peut être rapide, mais de manière à ce que le corps puisse être en mouvement. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs sportifs dans toutes les disciplines ont été primés. Voici le centre culturel de Katiola, un cadre de rencontre entièrement rénové. Plus donc de problèmes d'étanchéité, d'électricité, etc. Le centre culturel de Katiola est désormais fonctionnel grâce à l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Elle l'a réhabilité à hauteur de 100 millions de francs CFA pour favoriser le brassage culturel et la promotion de la cohésion sociale. C'est un cadre qui doit servir pour les échanges et les dialogues entre les communautés. Nous formulons le vœu que tous ces échanges, toutes ces réunions, toutes ces rencontres aillent dans le sens de la promotion de la réconciliation nationale et du renforcement de la cohésion sociale. En recevant le nouveau centre culturel de Katiola, élus et cadres de la région du Yambol ont dit leur reconnaissance à l'ONUCI. Je voudrais d'abord dire un très grand merci à l'ONUCI. Nous sommes très heureux que ce centre culturel retrouve sa fraîcheur d'antan. Nous sommes les plus heureux vu que nous sommes les bénéficiaires de ce centre culturel réhabilité et nous comptons en faire un bon usage. Le centre culturel réhabilité de Katiola a été construit en 1979 dans le cadre des fêtes nationales tournantes. Il est tombé en ruine du fait de la crise.